Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le jardin Majorelle à Marrakech, un lieu où l'art, la nature et l'histoire se mêlent pour créer une expérience unique au monde. Saviez-vous que ce jardin, classé deuxième plus beau jardin du monde en 2022, a été sauvé de la destruction par Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé en 1980, ou que son bleu cobalt emblématique, qu'on appelle aussi bleu majorelle, a été créé par son fondateur pour capturer au mieux la lumière. Que vous soyez un amateur de botanique, un passionné d'art ou simplement en quête d'évasion, c'est donc le jardin de Majorelle que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. L'histoire du jardin de Majorelle commence en 1919, lorsque le peintre français Jacques Majorelle, fils d'un ébéniste connu, Louis Majorelle, s'installe à Marrakech. Séduit par les couleurs, les lumières et les parfums du Maroc, il achète en 1923 un terrain en bordure de la Palmeraie, dans le quartier de Rouidat. En 1924, il y fait construire une villa inspirée des demeures traditionnelles marocaines. En 1931, il agrandit sa propriété en acquérant un terrain adjacent où il fait construire une seconde villa dans un mélange de style mauresque et art déco, conçu par les architectes Robert Poisson et Paul Sinoir. Passionné de botanique, il crée un jardin botanique inspiré des jardins islamiques, des oasis et des jardins hispaniques, qu'il ouvre au public en 1947. Mais c'est en 1937 qu'il invente sa couleur fétiche, le bleu majorelle, un bleu outre-mer intense et clair, avec laquelle il peint les murs de sa villa, puis tout le jardin, transformant l'espace en une œuvre d'art vivante. Après sa mort, en 1962, le jardin est laissé à l'abandon, jusqu'à ce qu'Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé le découvrent en 1966, lors de leur premier séjour à Marrakech. Séduit par cette oasis où les couleurs de Matisse se mêlent à celles de la nature, comme ils l'ont décrite, ils l'achètent en 1980 pour le sauver d'un projet immobilier destructeur. Ils entreprennent alors d'importantes restaurations, redonnant au jardin sa splendeur. Aujourd'hui, le jardin Majorelle appartient à la Fondation Jardin Majorelle, mais aussi le musée Yves Saint-Laurent et les musées berbères. Depuis 2011, la villa Jacques Majorelle est labellisée Maison des Illustres et le jardin attire plus de 600 000 visiteurs par an. Le label Maison des Illustres est une distinction française attribuée par le ministère de la Culture qui met en avant et protège des lieux de mémoire liés à des personnalités ayant marqué l'histoire. Imaginez un jardin d'1 hectare entouré de murs, sculptés comme un labyrinthe d'allées et de différents niveaux, où chaque pas révèle une nouvelle surprise. Au cœur du jardin, un long bassin central reflète les palmiers, les cactus et les bougainvilliers, et les fontaines et des jets d'eau apportent une touche apaisante. Les bâtiments, peints en bleu majorelle, mêlent le style mauresque avec leurs fenêtres en arc et leur sol en zélige, et le style art déco, avec des lignes géométriques et des volumes cubistes, créant un contraste séduisant avec la végétation luxuriante. La villa atelier, aujourd'hui transformée en musée berbère, est un chef-d'œuvre à part entière. Ses murs bleu cobalt, ses pergolas en fer forgé et ses jarres en céramique en font un lieu unique. À l'intérieur, l'ancien atelier de Jacques Majorelle abrite une collection de 600 objets ethnographiques, comme des bijoux, des costumes, des poteries et des armes témoignant de la richesse de la culture berbère. Le musée Yves Saint-Laurent, situé à quelques pas du jardin, expose ses croquis, ses robes emblématiques et retrace son lien profond avec le Maroc. Le jardin lui-même est un laboratoire botanique. Jacques Majorelle y a planté des espèces rares rapportées de ses voyages à travers le monde, comme des cactus géants du Mexique, des bambous d'Asie, des nénuphars et des lotus dans les bassins, ou encore des bougainvilliers. Une véritable cathédrale de formes et de couleurs, comme il aimait à le décrire lui-même. Le jardin Majorelle est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous donneront envie d'en savoir un peu plus sur ce lieu. Le jardin qui a sauvé Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent a souvent dit que le jardin Majorelle était sa source d'inspiration inépuisable. En 1966, lors de son premier séjour à Marrakech,
Il tombe sous le charme de ce lieu et y trouve une paix intérieure qui influence profondément ses créations. Après sa mort en 2008, ses cendres ont été dispersées dans la roseraie de la Villa Oasis, où un mémorial lui rend hommage, composé d'une colonne romaine posée sur un socle gravé de son nom. Le bassin aux poissons magiques. Le bassin central, aujourd'hui peuplé de nénuphars et de lotus, était à l'origine une simple retenue d'eau pour l'irrigation. Jacques Majorelle y aurait ajouté des poissons exotiques pour, selon la rumeur, apaiser les esprits et attirer la chance. Certains disent que ces poissons, toujours présents, protégeraient le jardin des mauvaises énergies. Le mystère du bleu Majorelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, Jacques Majorelle a créé une nuance de bleu unique, le bleu Majorelle, pour peindre les murs de sa villa. Cette couleur, brevetée, est le résultat d'un mélange secret de pigments minéraux importés du Sahara. Selon la légende, il aurait été inspiré par le ciel limpide du Maroc et les ombres des ruelles de la Médina, cherchant à capturer l'intensité de la lumière locale. Aujourd'hui, ce bleu est devenu une icône mondiale, utilisée en décoration, en mode et même en design. Le musée Berbère et ses trésors cachés. Le musée Berbère, installé dans l'ancien atelier de Jacques Majorelle, abrite une collection exceptionnelle d'objets traditionnels. Parmi les pièces les plus remarquables, on trouve des bijoux en argent portés par des femmes des tribus du Haut-Atlas, des costumes brodés aux motifs symboliques et des armes cérémonielles utilisées lors des fêtes. Une légende locale raconte que certains de ces objets seraient maudits. Ceux qui les voleraient connaîtraient des malheurs jusqu'à ce qu'ils soient rendus au musée. Le jardin Majorelle a marqué la culture, la mode et l'art bien au-delà des frontières du Maroc. En mode, bien sûr, le jardin est très connu pour avoir été l'une des sources d'inspiration de Yves Saint Laurent, qui a puisé dans les couleurs et les motifs du jardin pour ses collections, notamment sa célèbre robe Mondrian ou ses imprimés ethniques. En décoration, le bleu Majorelle est devenu une tendance mondiale. Des marques et des designers d'intérieur l'utilisent pour créer des ambiances chaleureuses et exotiques. Cette couleur, à la fois intense et apaisante, symbolise l'évasion et le voyage. Au cinéma et en photographie, le jardin a servi de décor à de nombreux shootings photos, notamment pour le magazine Vogue et de lieu d'inspiration pour des films. Son esthétique unique en fait un spot instagrammable parmi les plus populaires au monde. Aujourd'hui, le jardin Majorelle est ouvert tous les jours de 8h à 18h30. Le jardin Majorelle est bien plus qu'un jardin. C'est un voyage dans le temps, une œuvre d'art à lui-même et un symbole de la rencontre entre plusieurs cultures. Entre ses murs bleus, ses jardins et ses légendes, ce lieu continue de fasciner les visiteurs du monde entier. Que vous soyez passionné d'histoire, un amateur de botanique ou simplement en quête de beauté, le jardin Majorelle vous laissera des souvenirs inoubliables. N'hésitez pas à les visiter pour découvrir par vous-même sa beauté et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.